voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Monsieur Damma, bonjour et bienvenue à cette session d'information de la mi-journée. C'est un journal spécial, coronavirus bien sûr. Alors hier soir, le chef de l'État s'est adressé à la nation à travers un message. Ainsi, nous avions appris du chef de l'État qu'un couvre-feu, n'est-ce pas, sera instauré, est déjà instauré à Niamey pour une période de 2 semaines, renouvelable à compter bien sûr d'aujourd'hui, samedi 28 mars 2020. De 19h à 6h du matin, Niamey est donc isolé sanitairement. Des mesures, bien sûr, de prise en charge ont également été annoncées par le chef de l'État. Il s'agit du recrutement de 1500 agents de santé, l'exonération des droits et taxes sur les produits, le report de la date de paiement de la vignette à fin 2020, la suspension des contrôles fiscaux sur place pendant 2 mois, l'exonération de la TVA en transport, sur le transport terrestre et interurbain, etc., etc. Ainsi donc, à la date d'hier, le Niger enregistre 10 cas de personnes atteintes du Covid-19, dont un mort. Depuis bien sûr la fin des années 2019, plus d'1 million de contaminés dans le monde, dont 25 000 décès. Tous les pays du monde sont aujourd'hui concernés, sont touchés. Dans ce message à la nation d'hier, le chef de l'État a annoncé le confinement avec le test systématique. Ainsi, l'état d'urgence sanitaire est proclamé sur l'ensemble du territoire national depuis hier à minuit. Nous y reviendrons en détail et bien sûr nous reviendrons sur le message du chef de l'État en fin de journal. Cela dit, le ministre de l'Emploi, dans un communiqué de presse dimanche, demande aux travailleurs de respecter sur les lieux de travail les mesures de prévention contre le Covid-19. Et déjà, les réactions ont commencé à fuser chez certaines centrales syndicales. Amadou Khorna et Bachar Nicole pour le reportage. Respecter les mesures de prévention contre le Covid-19 sur le lieu de travail, c'est le vœu des autorités de la 7e République qui suscite la réaction de certaines centrales syndicales. Force est de constater que depuis un certain temps, à Niamey, au niveau des services et au niveau des entreprises, vous avez constaté qu'il y a simplement le lavage à main qui a été prévu et programmé un peu partout. C'est insuffisant. Il faudrait qu'il y ait du gel un peu partout déposé à l'image des autres pays. Parce que les travailleurs tels qu'ils sont, qui vivent le jour au jour, ont prévu un certain nombre de préoccupations à la fin du mois, ce qui fait que leur salaire ne peut pas le suffire pour qu'ils puissent prévenir et sécuriser leurs membres de famille. Parce qu'un travailleur, c'est toute une chaîne. Il ne faudrait pas le sécuriser lui seul, il faudrait sécuriser toute la chaîne pour qu'il se sente à l'aise une fois sur le lieu de travail. Est-ce que le gouvernement a les moyens d'assurer les mesures d'accompagnement? L'État doit chercher les moyens. De la même manière dont en Europe ou aux États-Unis on a donné $1000 à tout un chacun, il est demandé à l'État, tous ceux qui ont pris de l'argent de l'État, qui était déposé ailleurs, que cet argent soit ramené et à cet instant précis, qu'on puisse les utiliser dans le cadre de confinement. Et c'est pour cette raison que nous avions dit que tout citoyen nigérien qui avait détourné de l'argent doit payer cet argent pour que cet argent soit utilisé dans le cadre de confinement et que les citoyens nigériens puissent vivre dignement et décemment. C'est ça l'essence de l'État. Les moyens de prévention sont pour l'instant le seul moyen efficace de lutte contre cette virulente pandémie. Après donc le message à la nation, les réactions continuent également. L'Union des syndicats de travail du Niger a réagi, n'est-ce pas, et dit
adhérer sans réserve à toutes les mesures préventives préconisées par le gouvernement et appelle les populations en général et l'ensemble des travailleurs et employeurs en particulier au respect de toutes les consignes strictes édictées pour la survie de notre nation. L'USTN apporte son soutien sans faille à tous les personnels de santé sur lesquels repose désormais la lourde responsabilité car ils sont sur la première ligne de front. Enfin, l'USTN réitère son soutien aux forces de défense et de sécurité qui, en plus des efforts déjà consentis pour la sauvegarde de notre sécurité, ont aussi la lourde mission d'accompagner les autorités de la mise en œuvre de toutes les mesures utiles à la prévention de la santé et de la quiétude des citoyens face à cette pandémie. Relativement donc aux mesures de prévention prises par le gouvernement et pour faire face au coronavirus, la mise en application est-elle respectée par certaines banques de la place? Le conseil a essayé toujours Ahmed Harouna et Bachir Aïnikoui. Dans certaines banques de la place, les mesures liées au lavage des mains sont strictement respectées. C'est le cas à la Banque Atlantique, ici au quartier Nouveau Marché, comme le précisent ses témoins. On remarque que tout le dispositif est mis en place. Du dispositif de lavage des mains jusqu'au gel. Ce qui est encore beaucoup plus réconfortant, c'est que les clients respectent quand même les consignes. Et même à l'entrée, si vous avez remarqué, on fait passer les clients par 2-3 personnes. Donc c'est pour vous dire que vraiment à ce niveau, toutes les dispositions ont été prises. Et alhamdulillah, les gens commencent à comprendre que le coronavirus, c'est une réalité, que ce n'est pas quelque chose de fictif comme les gens le pensent. Et je pense que dans tout le pays, les gens vont prendre conscience que cette pandémie a été une réalité et qu'il faudrait désormais respecter strictement les consignes, non seulement pour sauver sa propre vie, mais sauver aussi la vie des autres concitoyens. Un modèle à suivre par toutes les sociétés entreprises pour prévenir le Covid-19. Pour les commerçants et pour même les acheteurs, le respect de ces mesures sont effectifs. On constate à ce niveau l'ouverture d'esprit, n'est-ce pas, des populations et la coopération et bien sûr le sentiment de coopérer afin de lutter contre cette pandémie. Afak Beji, Kossi et Bachara Ndokoy. Dans le cadre de la prévention de la propagation du Covid-19, dont le nombre de cas va à la hausse dans notre pays, les autorités de la ville de Niamey ont pris un certain nombre de mesures, dont entre autres le lavage régulier des mains avec de l'eau et du détergent sur les places publiques et au niveau des marchés. Cette recommandation est déjà prise en compte à l'entrée du grand marché où chaque personne entrant ou sortant du dit marché doit obligatoirement laver ses mains avant toute opération. Le dispositif nous a été donné par la mairie. Cette maladie est une réalité. Sur ce, tous les citoyens doivent respecter les mesures préventives recommandées. Nous n'avons aucun souci avec les gens. Dès que nous les sensibilisons sur le lavage de mains et son importance, ils nous comprennent. Quant à nous, nous n'avons pas de problème car nous avons tout prévu. Entre nous, commerçants, et même la Socogem veille quant à la disponibilité de l'eau et du savon. Surtout dans cette situation dégradante de l'état sanitaire des pays du monde entier, chacun doit respecter les mesures préventives pour son bien-être et celui de la population. Oui, toujours dans le cadre de la prévention, il est désormais interdit aux chauffeurs de taxi d'avoir à leur bord, au bord de leur taxi, plus de 3 passagers. Après plusieurs cas de Covid-19 confirmés à Niamey, le gouvernement du Niger a pris des décisions concernant les mesures de prévention. Cela dans le but de limiter la propagation de cette maladie. Par rapport à cette décision, ressort celle de limiter le nombre de clients dans les taxis. De toute façon, on fait de notre mieux. Et le nombre qu'on nous a donné, c'est ce qu'on respecte. On ne dépasse pas 3. Sauf si, devant, le taximan a pris un passager de plus, mais ici, il décolle avec 3.
avec 3, il décolle ici avec 3. On ne dépasse pas. Jusqu'à nouvel ordre, on est là. Il y en a qui augmentent, il y en a qui disent non, ça va, comme c'est temporaire, ils vont laisser ça passer. Parce qu'il y en a, vous savez, quand on est nombreux comme ça, tout le monde ne peut pas rester même égal. C'est impossible. Il y en a qui augmentent, il y en a qui prennent patience avec ça, comme c'est temporaire. Que le Dieu nous protège. Parce que tout ça là, c'est pas ça qui fait ça. Nous demandons que le bon Dieu nous protège. S'il nous protège, c'est fini. Ces mesures de prévention contre cette pandémie ne sortent que pour préserver la population du Niger, hommes, femmes et enfants. Nous conseillons alors à la population de prendre conscience de l'existence de cette maladie Covid-19 et de respecter les mesures de prévention érigées par le gouvernement pour limiter la propagation. C'était donc le reportage d'Esther Clément, notre stagiaire. Cela dit, nous allons également partir dans le marché pour faire le constat de la variation des prix, pour savoir exactement qu'en est-il du panier de la ménagère, comment se portent les prix des condiments sur le marché. Élément de réponse avec Sharifat Suleiman et Bachar Aïnkoui. Avec ce changement de période, la femme ménagère a l'embarras du choix pour remplir son panier. Car en ce temps, les produits sont disponibles en plusieurs variétés et à des prix abordables. En cette période, l'oignon est moins cher et nous vient du Nigeria et de Manaville. Le prix varie en fonction des mesures. 750 francs, 1250 francs ou encore 3500 francs. Quant à la tomate, les prix sont abordables. Elle nous vient de Saga et le prix varie en tenant compte de la quantité que vous désirez acheter. En effet, le commerce se poursuit normalement malgré la crainte de cette pandémie de coronavirus qui constitue une menace pour tout le pays. Les femmes viennent rarement au marché pour faire des achats, à cause de cette maladie de coronavirus. Ces temps-ci, avec l'apparition de cette pandémie du Covid-19, la ménagère a des craintes pour partir au marché et remplir son panier quotidiennement malgré les bons prix des condiments. En fait, sachez que le groupe de presse Tambara informe ses téléspectateurs et même ses auditeurs et sa clientèle que ces programmes de diffusion prendront fin à partir de 16 heures pour une période de 2 semaines, renouvelable à compter d'aujourd'hui, 28 mars 2020, à raison bien sûr du couvre-feu instauré à Niamey. Le groupe de presse Tambara informe ses auditeurs, téléspectateurs et sa clientèle que les journaux, radios et télévisions du soir débuteront à partir de 15h30 pour une période de 2 semaines renouvelable à compter bien sûr d'aujourd'hui. Le groupe de presse informe également ses auditeurs, ses téléspectateurs que ces programmes sont disponibles sur www.tambara.net et sur YouTube Tambara RTVT. Je le disais tantôt, le chef de l'État a adressé hier un message à la nation. Ainsi, il en a fait la situation de Covid-19, du coronavirus. Donc, à la date d'hier, le Niger enregistre 10 cas de personnes atteintes du Covid-19, dont un mort. Depuis donc la fin d'année, chez 2019, plus d'1 million de contaminés dans le monde, dont 25 000 décès. Tous les pays du monde sont aujourd'hui touchés. Dans son message à la nation, d'hier soir, le chef de l'État a annoncé le confinement avec le test systématique. Ainsi, l'état d'urgence sanitaire est proclamé sur l'ensemble du territoire national depuis hier à minuit. Un couvre-feu à Niamey pour une durée de 2 semaines renouvelable à compter d'aujourd'hui, samedi 28 mars 2020, de 19h à 6h du matin. Niamey est donc isolé sanitairement. Je vous propose de retrouver l'intégralité du message à la nation du chef de l'État. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir.
Nigériennes, Nigériens, mes chers concitoyens, pour vous protéger contre le Covid-19, le gouvernement a adopté et publié une batterie de 26 mesures dès les 13 et 17 mars 2020. Depuis ces dates, la pandémie a continué à progresser et notre pays, qui était jusque-là épargné, compte désormais, à la date d'aujourd'hui, 10 cas, dont malheureusement un mort. Cette dégradation de la situation sanitaire prouve, s'il en est besoin, que le gouvernement, en anticipant, a fait preuve de perspicacité. C'est le lieu de saluer et de remercier tous ceux qui, par leur mobilisation dans la sensibilisation, contribuent à la mise en œuvre des mesures prises, notamment les chefs traditionnels et religieux, les responsables des partis politiques et des organisations de la société civile. Ils ont montré qu'ils sont soucieux de votre santé, de notre santé. Je vous demande à nouveau de vous mobiliser tous, de vous lever comme un seul homme pour vaincre ce mal dont les conséquences sur les plans humains, économiques et social sont déjà dramatiques. Mes chers concitoyens, depuis le mois de décembre 2019, plus d'un demi-million de personnes sont contaminées dans le monde, parmi lesquelles on enregistre environ 25 000 décès à la date du 27 mars 2020. La quasi-totalité des 198 pays membres des Nations Unies sont touchés. D'après les experts, si rien n'est fait, 40 à 70% de la population mondiale seront infectés avant la fin de la pandémie, dont le taux de mortalité est de 4,5%. En Afrique de l'Ouest, le virus se propage encore plus vite qu'en Europe ou qu'en Corée du Sud. Pour faire face à cette situation dramatique sur le plan humain, les pays touchés ont eu recours à 3 stratégies. La stratégie de confinement avec des tests ciblés, la stratégie de tests systématiques sans confinement, la stratégie de confinement couplée à des tests systématiques. Le choix de l'une ou l'autre des stratégies dépend des capacités économiques et financières de chaque pays. Nous avons décidé d'adopter la stratégie de confinement couplée aux tests systématiques, à la hauteur de ce qu'autorisent nos moyens. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, je demande au gouvernement la reconduction des mesures précédemment prises et la mise en œuvre des mesures supplémentaires suivantes. 1. Renforcement des prières sur toute l'étendue du territoire. 2. Proclamation de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce soir, vendredi 27 mars à minuit. 3. Instauration à Niamey, seule ville touchée par le virus, d'un couvre-feu de 19h à 6h du matin pour une période de 2 semaines renouvelable à compter du samedi 28 mars 2020. 4.
isolement sanitaire de la ville de Niamey pour une durée de 2 semaines renouvelable à compter du dimanche 29 mars à minuit, conformément au hadith, je cite, « Si vous apprenez qu'une épidémie ravage une région, ne vous y rendez pas. Et si vous vous trouvez dans une région frappée par une épidémie, ne la quittez pas. » Fin de citation. C'est en se fondant sur ce hadith que le calife Omar, en route pour le Cham, la Syrie actuelle, où régnait la peste, a décidé d'interrompre son voyage et de rejoindre Médine. 5. Recherche active des cas suspects et renforcement des tests, notamment à travers l'aménagement de centres de tests dans chaque chef-lieu de région et dans certains chefs-lieux de département très isolés. 6. Adoption du protocole de prise en charge. 7. Augmentation des capacités d'accueil hospitalier et de réanimation. 8. Renforcement de la protection du personnel de santé. 9. Augmentation des capacités de confinement des cas suspects. 10. Recrutement de 1500 agents de santé. Mes chers concitoyens, la pandémie du Covid-19 aura de graves conséquences sur l'économie mondiale si on ne trouve pas un traitement ou un vaccin rapidement. Le monde risque de connaître une crise économique comparable, non pas à celle de 2008, mais à celle de 1929. Déjà, les prévisions de croissance économique sont revues à la baisse dans tous les pays. La croissance économique mondiale, si la crise ne dure pas, sera de 2,4% au lieu de 2,9% initialement prévu. L'économie de notre pays, comme celle de tous les autres pays, sera affectée. Le taux de croissance risque de tomber pour le Niger de 6,9% à 4,1%. L'inflation, si des mesures d'encadrement des prix ne sont pas prises, augmentera de 4,4 à 7,9%. Les recettes fiscales vont baisser, ainsi que les ressources de financement extérieur. Tous les secteurs de l'économie, primaire, secondaire, tertiaire, seront concernés. Face à cette situation, je demande au gouvernement de prendre les mesures suivantes. 1. Exonération des droits et taxes sur tous les produits qui entrent dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. 2. Mise en place des facilités de crédit d'enlèvement pour tout importateur qui le souhaite pour une durée de 15 à 90 jours, moyennant la production d'une caution bancaire. 3. Report de la date de paiement de la vignette à fin juin 2020 au lieu du 31 mars 2020. 4. Suspension des contrôles fiscaux sur place pendant 2 mois à compter du 1er avril 2020. 5. Exonération de la TVA sur le transport terrestre interurbain pendant toute la durée de la suspension de l'activité et report au 1er mai au lieu du 31 mars du paiement de l'impôt synthétique. 6. S'agissant de l'hôtellerie, application d'un taux réduit de 10% en matière de TVA, tel que prévu par les directives de l'UEMOA, application d'un taux d'amortissement de 5% au lieu de 2%
et exonération de l'IMF au titre de l'exercice 2019. 7. Pour les agences de voyage, suspension des poursuites en matière de recouvrement des impôts et taxes pendant 3 mois, soit jusqu'au 20 juin 2020. 8. Pour les bars et débits de boissons, suspension des poursuites en matière de recouvrement des impôts et taxes pendant 2 mois, à compter du 1er avril 2020. 9. Pour les sports et loisirs, suspension des poursuites en matière de recouvrement des impôts et taxes pendant 2 mois, à compter du 1er avril 2020. 10. Concertation avec les opérateurs économiques et, au besoin, encadrement des prix pour contenir l'inflation. Ces mesures prises au niveau national sont complétées par celles prises au niveau de l'UEMOA. Donc 11, en tenant compte des mesures prises au niveau de l'UEMOA, augmentation de 340 milliards de francs CFA du volume de liquidités injecté par la Banque centrale chaque semaine sur le marché monétaire en faveur des banques pour le porter à 4 750 milliards de francs CFA. 12. Élargissement de l'accès au refinancement aux effets de 1700 entreprises supplémentaires. 13. Abondement par la BCEAO du fonds de bonification de la BOAD, respectivement de 25 milliards de francs CFA par la BCEAO et 15 milliards de francs CFA par l'UEMOA, afin de mobiliser des ressources concessionnelles en faveur des États. 14. Octroi par la BOAD d'un prêt concessionnel de 15 milliards de francs CFA par État membre de l'UEMOA. 15. Moratoire BOAD sur le remboursement des dettes du Niger pour un montant de 13,2 milliards de francs CFA. Mes chers concitoyens, en plus des mesures prises pour soutenir les opérateurs économiques, je demande au gouvernement d'adopter les mesures sociales suivantes. 1. Prise en charge par l'État pour les mois d'avril et mai des factures d'électricité et d'eau pour les tranches sociales. 2. Renforcement du plan de soutien annuel pour soutenir les personnes vulnérables, distribution gratuite, vente à prix modéré, etc. 3. Remise gracieuse de peine en faveur de 1540 détenus pour des raisons humanitaires et pour désengorger les maisons d'arrêt. Mes chers concitoyens, toutes ces mesures sanitaires, économiques et sociales viennent en complément de celles prises les 13 et 17 mars 2020. L'ensemble de ces mesures fait l'objet d'un plan de riposte dont le montant est estimé à 597 milliards de francs CFA. Je lance un appel à la solidarité internationale pour soutenir la mise en œuvre de ce plan. Cette solidarité est plus que jamais justifiée, car l'augmentation de la vitesse des moyens de transport a annulé les distances entre régions du monde et entre pays. Les risques sanitaires, comme le montre le cas du Covid-19, né dans un pays, se propage en quelques semaines à l'échelle de la planète. Dans le contexte de la globalisation, les petites causes peuvent produire de graves conséquences. L'effet papillon est plus que jamais amplifié. Ces battements d'ailes dans un endroit quelconque
peuvent produire des tempêtes et des tornades à l'échelle de la planète. Le Covid-19 nous permet de nous le comprendre. Voilà pourquoi je pense qu'il doit avoir un avant et un après Covid-19. L'expérience que nous vivons nécessite la mise en place d'un nouveau paradigme en vue d'une meilleure gouvernance politique et économique mondiale. Plus de solidarité et plus d'égalité, tel doit être le cri de ralliement, tel doit être le nouveau credo. Nous devons partager aussi bien les risques que les bénéfices de la mondialisation. Je me félicite ici des initiatives du G7, du G20, du FMI et de la Banque mondiale, mais il faut réfléchir sur comment aller plus loin, y compris en envisageant au moins l'annulation de la dette en faveur des pays les moins avancés. Mes chers concitoyens, permettez-moi de rendre un hommage appuyé au personnel de santé qui, comme nos forces de défense et de sécurité contre le terrorisme, est en première ligne dans le combat contre le Covid-19. Soutenons-le comme nous soutenons nos forces de défense et de sécurité. Soutenons-le, ce personnel, en changeant nos habitudes et en observant rigoureusement les mesures prises par le gouvernement, notamment celles relatives aux interactions sociales et à la propreté. Tout autre comportement relèverait du suicide. Or, le suicide est condamné par toutes les religions. Tu ne tueras point, disent les chrétiens, qui considèrent le suicide comme un meurtre. Et ne vous tuez pas, vous-même. Allah, en réalité, est miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela, par excès et par iniquité, nous le jeterons au feu. Voilà qui est facile pour Allah. Protéger sa vie et celle des autres est donc un devoir sacré. Toutes les mesures prises sont conformes à nos traditions religieuses. Respectons-les. Nous sommes un peuple résilient qui a connu et surmonté beaucoup d'épreuves. Grâce à Dieu, nous vaincrons le Covid-19. Que Dieu protège le Niger et le monde. Je vous remercie.
journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.